la chapelle est constituée d'un tas d'éléments hétéroclites qui correspondent, qui ont été récupérés à différentes époques. La sacristie, elle date de 1950, elle a été ajoutée après. Mais les murs, par exemple, les portes datent... t'as les portes qui datent du XVe siècle, t'as certains piliers qui datent du XIVe siècle. Et à l'intérieur, on trouve une Vierge couchée. Ouais, en plus, ouais. C'est extraordinaire d'avoir une... Et c'est à nouveau une illustration chrétienne d'une divinité de la fécondité qui a ses racines avant les Romains, que les Romains ont continué en gardant leur divinité à eux, ou Cérès, ou leur divinité de la terre et de la fécondité. Et avant les Romains, c'était les Celtes. Oui, les druides, oui, absolument. Oui. C'est impressionnant, et c'est sûr que c'est là qu'il faut rechercher, là. Parce qu'en plus, les Celtes, eux, ils avaient, apparemment, mais alors il y a tellement de thèses différentes que c'est difficile de se retrouver. Mais il y en a beaucoup qui disent que chez les Celtes, par exemple, il y avait une divinité qui était une vierge qui devait accoucher. Et donc, ça tombe chez les chrétiens qu'il y a une vierge qui a en vérité accouché. Donc, cette superposition de choses peut aboutir à une vierge que tu trouves dans un lit ici. Ceci dit, en 1793, à la Révolution, elle s'est fait décapiter, donc on n'a plus le corps entier dans le lit, on n'a plus que les têtes, quoi. Mais les catholiques, le christianisme l'a certainement habillée aussi, alors qu'elle était probablement comme une vraie divinité, sans dépouillée ou nue chez les Romains. Chez les Romains, il est possible qu'elle allaitait déjà un enfant, parce qu'ils avaient ce genre de divinité-là. Alors que chez les druides, c'est possible qu'il n'y avait pas l'enfant, comme c'est possible qu'il y avait je ne sais pas.